Alors maintenant, nous abordons un exercice type qui revient vraiment, mais alors très souvent. Alors on nous demande pour tout n qui appartient à n, pour tout θ qui appartient à r, de déterminer la valeur de ce machin, c'est-à-dire la somme des sinus kθ pour k allant de 0 à n. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je pense que vous l'avez déjà eu dans un DS. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez sans doute l'avoir. Alors là, la technique, c'est toujours la même. Enfin, il y a une technique à vraiment connaître pour déterminer ça. Alors déjà, il faut bien comprendre cette somme et ce que ça veut dire. Faire la somme des sinus kθ, okay, pour k allant de 0 jusqu'à n. En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est faire sinus de 0θ, on va mettre de 0, non, 0 fois θ, allez, plus sinus de 1 fois θ, ok, plus sinus de 2 fois θ, etc., etc., jusqu'à fois sinus de nθ. Bon, voilà. Donc nous, on nous demande de déterminer la valeur de sinus de 0θ plus sinus de 1 fois θ plus etc. Et alors là, apparemment, on est un petit peu coincé, hein, parce que ça, je ne saurais pas vous dire à quoi c'est égal d'emblée. Hein. C'est un truc, on ne sait pas le calculer. Et donc, il va falloir qu'on passe par un résultat intermédiaire. Et c'est là la vraie technique. Pourquoi? Parce que nous, il y a une chose qu'on sait calculer. Alors, oubliez un petit peu ça. On sait calculer une chose. On sait calculer la somme de EI0 plus EIθ plus EI2θ plus etc. plus EInθ. Voilà. Nous, on sait calculer la somme. Alors, si vous êtes un peu paumé, ne vous en faites pas. Suivez-moi, on va y arriver. Hein. On sait faire la somme de tout ça. On sait à quoi ça va être égal. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à EIθ puissance 0. Ça, c'est très important. Ça fait partie des propriétés de la fonction exponentielle. Quand vous avez exponentielle de θ fois a, par exemple, et ben ça, c'est égal en réalité à Eθ puissance a. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important à connaître. Okay, donc, ça, c'est la même chose que EIθ puissance 0. Remarquez au passage que ça fait bien un des deux côtés. Plus EIθ puissance 1, plus EIθ puissance 2, plus etc., plus EIθ puissance n. Okay, toute cette somme-là, c'est égal à toute cette somme-là. Okay. Et là, on reconnaît normalement la somme voilà, de termes d'une suite géométrique, voyez, avec la raison qui est égale à EIθ à chaque fois. Okay. Et donc le résultat, qu'est-ce que ça va être de tout ça? Ça va être 1 moins la raison, c'est-à-dire EIθ, le tout puissance, le nombre de termes, c'est-à-dire n plus 1, divisé par 1 moins EIθ. Okay. Attention, c'est si EIθ est différent de 1, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Okay. Et alors, si EIθ est égal à 1, vous allez avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? N plus une fois, donc ça va vous donner n plus 1. Donc si EIθ est égal à 1. Et si EIθ est égal à 1, ça veut dire que θ est égal à 0 modulo 2π. Ça, c'est aussi très important. Et là, vous seriez tout à fait dans votre bon droit de me rétorquer, mais pourquoi est-ce que on a fait tout ça? Genre, nous, ce qu'on cherche, c'est la somme des sinus des kθ, voilà, et lui nous balance ça. Enfin, genre, what? Why? Pardon. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer que ça, là, EI0 plus EIθ puissance 1, pardon, plus EIθ puissance 2, etc. jusqu'à puissance n, on est capable de le calculer en faisant intervenir le fait que là, on est face à un truc géométrique, okay, une forme géométrique. Okay, et on est capable de le calculer, ça. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, la somme intermédiaire par laquelle on va devoir passer, c'est celle-là. Alors, comment va-t-on faire pour passer de tout ça à tout ça? Ah, grande question. Et bien là, pour passer de tout ça jusqu'à tout ça, il faut se souvenir d'une chose très importante, c'est que EIθ, c'est égal à cos de θ plus I sinus de θ. Voilà. Et donc la somme intermédiaire par laquelle on va passer, c'est celle-ci, c'est Zn, donc celle que je vous ai écrite juste avant, Zn qui est égale à la somme pour k allant de 0 à n des EIθ, le tout puissance k. C'est exactement ce qu'on vient de faire juste avant.
Ok, c'était, parce que ça on sait le calculer, c'est la somme de EIθ puissance 0 plus EIθ puissance 1 plus EIθ, etc. jusqu'à EIθ puissance n. Et ça, il n'y a pas de problème, on sait le calculer, comme on l'a vu, il n'y a pas de problème. Ok. Mais sauf que cette somme z, en réalité, on l'appelle comme ça dans la littérature, hein, le plus souvent c'est comme ça qu'elle revient, c'est sous ce nom-là qu'elle revient. Regardez un petit peu. En réalité, c'est quoi? Là, le k, si je le rentre à l'intérieur, c'est EI de kθ. Vous êtes d'accord avec moi? Par la propriété de la fonction exponentielle, le k, je peux tout à fait le rentrer à l'intérieur, là. EI de kθ. Et qu'est-ce qui se passe si on passe ce EI kθ sous la forme trigonométrique? On va avoir cosinus de kθ plus I sinus de kθ. Eh ben ouais. Pourquoi? Parce que là, regardez, vous avez bien votre θ là, enfin là le θ qui est ici, si vous voulez on peut l'appeler A, on va l'appeler A, le petit truc qui est là, le kθ. Eh ben vous allez simplement passer le EIA en cos A plus I sinus A. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, mais c'est génial, pourquoi? Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme pour k allant de 0 à n de cos kθ, ok, plus I fois la somme pour k allant de 0 à n des sinus de kθ. Alors pourquoi est-ce qu'on a tout ça? D'abord, on a divisé la somme en deux sommes, vous voyez, parce que là j'ai un plus. Donc d'un côté, vous allez avoir la somme des kθ. Ensuite, vous allez avoir plus la somme des I sinus kθ. Et le I, comme c'est simplement, c'est comme un lambda, vous pouvez tout à fait le sortir. Okay, plus I fois la somme des sinus de kθ. Et la somme des sinus de kθ, là, c'est exactement ce qu'on cherche. Là, ça, ce qu'on cherche, c'est ça. C'est génial. Pourquoi c'est génial? Enfin, c'est génial. C'est cool parce que nous, ça, on sait le calculer. Et ce qu'on cherche, c'est ça. Ça, tout à l'heure, on a dit à quoi c'était égal. On a dit que c'était égal soit à 1 moins, on s'en souvient, c'est EIθ, le tout puissance n plus 1 divisé par 1 moins EIθ. Okay, si EIθ est différent de 1. Okay, et c'est égal à n plus 1 si EIθ est égal à 1. Donc c'est-à-dire que θ, bien sûr, est égal à 0 modulo de pi. Alors, c'est un petit peu chamboulé absolument partout, mais alors là, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? Il faut comprendre qu'en réalité, ça, ce qu'on cherche, si on regarde un petit peu, c'est la partie imaginaire de ça. Et oui, puisqu'en réalité, là, vous êtes d'accord que ce qu'on va avoir à la fin, là, la somme de plein de nombres complexes, même si on prend plein de puissance, etc., ça va nous sortir un nombre complexe. Ça, tout ça, là, ce Zn, là, c'est un nombre complexe. C'est un nombre complexe qui donc possède une partie réelle et une partie imaginaire par définition. Or, Zn, on peut très bien l'exprimer de cette façon-là. On dit que c'est ça plus I fois ça. Donc ça, c'est sa partie réelle. Ça, c'est la partie réelle de Zn. Et ça, c'est la partie imaginaire de Zn. Donc ce qu'on cherche en réalité, c'est la partie imaginaire de Zn. Là, ça, la somme des sinus kθ pour k allant de 0 à n, c'est la partie imaginaire de ce nombre complexe qui est en réalité la somme de plein de nombres complexes, voilà. Mais ça reste quand même ça, c'est la partie imaginaire de grand Zn. Okay, et donc, ce qu'on cherche, c'est la partie imaginaire soit de ça si EIθ est différent de 1, soit la partie imaginaire de ça si EIθ est égal à 1. Alors, je vais effacer 2 secondes.